Sud Midi. À l'écoute sur FM Sen Radio, le choix de la différence. Nous sommes en direct de Dakar. Le journal, voici les titres. Impasse économique, crise sociale et tensions politiques. Le Sénégal au bord du précipice. Le président du mouvement Tekki appelle à un débat avec le peuple sénégalais autour des valeurs, des institutions et de la démocratie. Candidat à la candidature de la présidentielle de 2024, Mamadou Lamine Diallo partage son agenda. Il a été l'invité d'objection de ce matin. Et puis, pendant ce temps, Ourossogui, l'Alliance pour la République est secouée par des crises internes. Le premier adjoint au maire et son mouvement gèlent leurs activités au sein du parti au pouvoir. Rupture qui jette déjà de gros nuages sur la prochaine vente des cartes en perspective de 2024. Célébration ce 12 février de la Journée internationale des enfants soldats. Dans le monde, on estime que 300 000 enfants soldats sont mêlés à plus de 30 conflits. Des conflits armés qui ont déjà causé la mort de 2 millions d'enfants au cours de la décennie écoulée. Sur l'international, 28 000 morts. Le dernier bilan du séisme en Turquie et en Syrie. Les États-Unis promettent 80 millions de dollars d'aide humanitaire. À suivre également la chronique de Pape Amadou Fall et nous allons parler sport bien sûr. La Confédération africaine de football, CAF, n'a pas encore désigné le pays qui va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2025. Ceci crée un malaise au sein de l'instance. L'actualité ou bien même la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine avec Khadisen va boucler cette édition d'information mise en onde par Hassan Thioune. Les détails sont après ceci. Babacar Samb. Bonjour et bienvenue. Impasse économique, crise sociale et tensions politiques. Mamadou Lamine Diallo recadre le débat. Pour l'économiste, il est temps de débattre sur l'éthique, les institutions et la stratégie planifiée de l'industrialisation du Sénégal. Tels sont, en tout cas, aux yeux du président de Tekki, l'agenda de redressement du pays. L'invité d'objection de ce dimanche se dit prêt pour participer à la présidentielle de 2024. Mamadou Lamine Diallo s'explique au micro de Bayo Margueil. Tekki, Mamadou Lamine Diallo, dit qu'il faut parler au peuple sénégalais. Nous devons débattre avec le peuple sénégalais. Sur les offres de programme. Sur les valeurs, sur les institutions et sur notre stratégie offensive planifiée d'industrialisation. C'est cela qui nous intéresse parce que c'est ça l'avenir du Sénégal, c'est ça l'agenda de redressement du Sénégal, c'est par là qu'il faut passer et nous y sommes engagés et nous allons le faire, Inch'Allah. Pour la candidature, à la candidature de la présidentielle de 2024, vous êtes partant. Nous sommes engagés dans cette direction-là. C'est pourquoi je vous dis, Mamadou Lamine Diallo sera candidat. Inch'Allah, nous sommes engagés, et non seulement pour la 2024, pour l'agenda de redressement du Sénégal, autour des valeurs, des institutions à l'Assemblée nationale. Comme je vous ai dit au départ, ces problèmes relevant de la démocratie ou du fonctionnement de la République, il faut les régler une bonne fois pour toutes. Et ensuite, se lancer dans cette stratégie, comme je vous ai dit, offensive planifiée d'industrialisation, parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Et le Sénégal, c'est l'âme de l'Afrique. Nous avons cette responsabilité historique d'élever le Sénégal à ce niveau-là et l'Afrique à ce niveau-là. Et personne ne va nous arrêter, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Et nous faisons de la politique, nous ne sommes pas dans la vie privée des gens. Il était l'invité d'objection de ce dimanche, Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Tekki. Émission à suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et sur www.sudfmsenradio.com. Manifestation de Mbacké vendredi dernier suite à l'interdiction du meeting du parti Pastef à Thiès. Le leader du parti Union pour une nouvelle république, Mohamed Lamine Massaly, condamne avec fermeté ces incidents et indexe le leader de Pastef avant d'inviter l'État à prendre ses responsabilités. Mamadou Lamine Massaly avec Babacar Ndao. Le comportement de Ousmane Sonko à Mbacké atteint l'ensemble du peuple sénégalais. Pour une manifestation interdite, le leader de Pastef a instrumentalisé les jeunes qui ont attaqué et incendié la Sonatel des stations d'essence et Saint-Champ. Ce qui s'est passé à Mbacké et à Touba a atteint son paroxysme et dépasse le seuil du tolérable. Ousmane Sonko a violé la sacralité de Touba, la ville sainte, ce qui est très grave. Il a fait de la politique dans l'enceinte de la mosquée. Et tous les biens saccagés
et incendié se trouve sur le périmètre de Touba. Ousmane Sonko est néfaste et nuisible à la société. Il est grand temps que l'État mette hors d'état de nuire Ousmane Sonko qui réclame la paternité du concept gasta-gasta pour malheureusement s'en glorifier. L'attitude irresponsable et cavalière de cette personne dangereuse et inconstante, son hétérodoxie sur l'aisselle des valeurs pourrait amener à faire des gemules et son appel à réinsurrection est la voie toute trouvée par les saboteurs pour plomber l'élan du développement économique national et semer le chaos. L'expression gasta-gasta renferme tout ce qu'il y a de plus négatif, de plus rétrogradé et de plus nuisible pour une société qui aspire à s'épanouir, où tout le monde s'accommode de la géopolitique sociale pour surmonter les contingents liés aux mutations économiques. L'inventeur de cette forfaiture se frappe la poitrine et revendique sa odieuse trouvaille. Son comportement symbolise le bouillonnement du front social dont rêvent hélas les forces de répression qui tentent à tout prix de déstabiliser le pouvoir en place. Mohamedou Lamine Massali, leader du parti Union pour une nouvelle République. Crise au sein de l'Alliance pour la République de Ourossogui. Le premier adjoint au maire et son mouvement ont décidé de geler leurs activités au sein de l'APR après 11 ans de compagnonnage. Cette rupture jette de gros nuages sur la prochaine vente des cartes annoncées dans la localité. N'est-ce pas, Abdurrahman Djen? La vente des cartes de l'APR s'annonce très mal dans la commune de Ourossogui. Djiké Bantare décide de geler ses activités politiques dans l'APR. Ce mouvement politique porté par l'actuel premier adjoint au maire de Ourossogui, Dibina Lessi, a pris ses distances avec l'APR. Un choix qui risque de faire très mal à la mouvance présidentielle au vu de l'impact positif du mouvement sur les joutes électorales. Djiké Bantare est l'un des actionnaires majoritaires de tous les succès du président de la République, Macky Sall, dans la commune de Ourossogui et le département. La seule fois où le candidat de Benno Bokk Yakaar n'a pas eu le soutien de Djiké Bantare, il a mordu la poussière des locales de 2014, j'allais dire. C'est finalement à 12 mois de l'élection présidentielle que le mouvement de Dibina Lessi a tenu à révéler aux yeux du monde les chiffres zéro qui encadrent son compagnonnage avec Macky Sall. Après 11 ans de compagnonnage, zéro promotion de son leader Dibina Lessi, zéro contrat de travail stable à ces jeunes, zéro financement à ces braves dames. Le message de ces gladiateurs de Dibina Lessi est dénué de toute ambiguïté. Ils exigent un acte fort du président Macky Sall. Djiké Bantare estime légitime de réclamer poliment ses droits à son excellence, le président de la République Macky Sall. Avec cette sortie musclée du mouvement Djiké Bantare, c'est la cohabitation entre le premier adjoint au maire et le ministre maire de Ourossogui, Maître Moussa Bokar Thiam, qui s'annonce bien orageuse. Matam Abdurrahman Djen pour Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Direction Sédhiou, formation, autonomisation et employabilité des jeunes et des femmes, tels sont les axes d'un forum de 3 jours organisé dans la région à l'intention de plus de 250 jeunes et femmes de la commune. L'initiative porte les empreintes de professeur Mamadi Kouyaté, responsable politique et sociologue consultant. Il s'engage à les accompagner pour créer des opportunités d'affaires autour du riche potentiel naturel de la région. Correspondant Sédhiou, Moussa Dramé. Ce forum de 3 jours qui a pris fin hier samedi s'inscrit dans le sillage de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes pour le développement endogène et durable. Au moins 250 participants ont répondu à l'appel de professeur Mamadi Kouyaté, initiateur de ce forum, sociologue consultant, responsable politique, membre de l'Alliance pour la République et président du mouvement Convergence républicaine de Sédhiou. Au premier jour, le jeudi, nous avons procédé à la formation des femmes qui étaient au nombre de plus de 250 en entrepreneuriat et en leadership féminin. Vendredi, les femmes ont procédé à la transformation des produits locaux, à la mise en valeur des potentialités locales. Et samedi, le forum est consacré au grand panel. Plusieurs structures, projets et programmes de l'État y sont représentés pour imprégner au mieux les populations de Sédhiou sur les opportunités d'affaires et d'employabilité des jeunes et des femmes. Pôle emploi, avec ses démembrements comme le 3FPT, le FONGIP, l'ADER, l'ANPEJ, du Conseil régional de la jeunesse, du Centre de développement communautaire
communautaire, de l'action sociale, conseil communal de la jeunesse, du conseil départemental de la jeunesse, mais également de la commune de Sédhiou. Professeur Mamadi Kouyaté relaie par cette même occasion l'immensité du potentiel naturel disponible dans la région de Sédhiou, mais jusque-là, dit-il, non encore exploité. Le département de Sédhiou regorge beaucoup de potentialités qui jusque-là restent inexploitées. Au-delà de cela, les jeunes et les femmes semblent ne pas comprendre les opportunités que les structures de l'État leur offrent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités de formation, il y a beaucoup de possibilités d'avoir un business plan, d'avoir un projet, d'avoir un financement, de se transformer en entrepreneur. Parce que le développement aussi nécessite la confiance en soi, l'exploitation des possibilités qui sont à portée de main. Le service après-vente sera bien assuré, a promis Mamadi Kouyaté, car un mécanisme de suivi des bénéficiaires est déjà installé. Nous allons mettre un dispositif de suivi. La Convergence républicaine de Sédhiou a une commission qui a la charge de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous allons continuer effectivement à les encadrer. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, le président de la République Macky Sall se rend à Dubaï ce dimanche. Le chef de l'État participe à un sommet mondial des gouvernements prévu ce lundi et ce jusqu'à mercredi, indique l'agence presse sénégalaise qui a repris un communiqué de la présidence. Cet événement, organisé par les Émirats arabes unis, rassemble plusieurs dirigeants gouvernementaux et non gouvernementaux pour réfléchir sur des enjeux mondiaux liés à la paix et à la sécurité, aux questions économiques et sociales, mais aussi à l'environnement et à l'innovation technologique. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, donnera sa vision des perspectives de l'Afrique dans l'économie mondiale pour les années à venir. Et puis, célébration ce 12 février de la journée internationale des enfants soldats. On estime que 300 000 enfants soldats, des garçons et des filles, bien sûr, de moins de 18 ans, sont mêlés à plus de 30 conflits dans le monde. Ils sont utilisés comme combattants, coursiers ou parfois même pour fournir des services sexuels pendant les conflits armés. Les filles sont menacées de viol, de violence, des filles victimes d'exploitation sexuelle, de traite, entre autres. Au cours de la décennie écoulée, les conflits armés ont causé la mort de 2 millions d'enfants. Chaque année, entre 8 000 et 10 000 enfants sont donc tués ou mutilés par des mines terrestres. Et puis, belle transition pour parler de l'actualité hors de chez nous. Séisme en Turquie et en Syrie. Les États-Unis ont promis 85 millions de dollars d'aide humanitaire à la Turquie et à la Syrie après le séisme qui a fait plus de 28 000 victimes, 28 000 morts donc, et plus de 75 000 blessés, ainsi que 5 millions de sans-abri. Des milliers de cartons remplis de dons arrivent à l'ambassade à Washington et la diaspora d'ici et Minnesota, donc partout aux États-Unis, participe à cette aide. Et puis, retraite en France, plus de 2,5 millions de personnes ont manifesté en France hier samedi contre la réforme des retraites, selon la CGT, alors que le ministère de l'Intérieur en a recensé 963 000. Le chiffre avancé par la centrale syndicale est en dessous de celui du 31 janvier, 2,8 millions, mais supérieur à ceux du 19 janvier et du 7 février, autour de 2 millions. Parlons sport dans ce journal. Ligue sénégalaise, 12e journée chez la suite cet après-midi. Djambar, US Gorée, Casasport reçoit Sonacos, Linguère va accueillir Seneps Excellence et l'autre affiche AS Pikine contre AS Douane. Hier, Jaraaf et Guédiawaye FC se sont neutralisés un but partout. Teungueth FC a battu Stade de Mbour 1-0. Dakar Sacré-Cœur Génération Foot. Le choc des académiciens donc reporté. Et puis chez Ligue 2, 12e journée également. Ce dimanche, Keur Madior va recevoir Oslo FA, US Ouakam va accueillir Demba Diop. Et puis Agel FC de Rufisque va recevoir Diamono Fatick. Lundi, Diambour HLM Dakar, Amitié FC contre Thiès FC. Mbour Petite Côte Walidan et Port va recevoir Dakar Université Club. La Confédération africaine de football CAF n'a pas encore désigné le pays qui va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2025.
Ceci crée déjà un malaise au sein de l'instance, nous dit Pape Amadou Fall dans cette chronique. La victoire du Real Madrid face à Al Hilal de Riyad a peu surpris le monde du football, qui s'est réjoui d'assister hier à Rabat à un bel spectacle. 8 buts ont été marqués lors de cette finale qui a opposé les champions d'Europe, le Real Madrid, et Al Ahly, le Grand d'Asie. Les Madrilènes ont marqué 5 fois lors de cette rencontre, qu'ils ont très tôt emballé en scorant 2 fois avant la 20e minute de jeu. La réplique des Saoudiens a donné du piment au spectacle. Cependant, pour certains décideurs du football africain, l'heure n'était guère à se satisfaire de la prestation des deux équipes. On avait la tête ailleurs. En effet, le faux bond de Patrick Motsepe, attendu à Rabat pour présider le COMEX, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, le vendredi 10 février, a surpris certains observateurs. Interpellé par la presse, le président de la CAF a indiqué qu'il n'a jamais été question de désigner à cette date le pays qui abriterait la CAN de 2025. Ceci a créé un malaise car un communiqué de la CAF en date du 26 octobre 2022, la Confédération africaine de football avait annoncé via son site officiel que le pays hôte de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, sera désigné le 10 février 2023 par le COMEX de cette instance. La sortie de Motsepe, laissant entendre le contraire, a relancé les interprétations sur des micmacs au sein de la CAF quant au choix du pays qui abriterait la CAN 2025. Patrick Motsepe avait été soupçonné d'avoir un penchant pour l'Algérie en déclarant que ce pays avait organisé le meilleur chant de l'histoire, une déclaration mal appréciée par les autres pays qui candidatent à l'organisation de la CAN. On relèvera également la déclaration de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui a indiqué dès son arrivée à Rabat que le royaume chérifien qui a abrité la Coupe du monde des clubs de football avait mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réussite de la Coupe du monde des clubs donc. La déclaration du journaliste Hafid Deradji, qui travaille pour Ben Sport, indiquant que la CAF a déjà choisi le Maroc pour accueillir la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, continue d'alimenter les conversations. Dans un entretien accordé au site qatari Win-Win, Hafid Deradji, qui est algérien, a fait savoir que les membres de la CAF n'ont pas changé d'avis malgré le succès du championnat d'Afrique des Nations que son pays a abrité du 13 janvier au 4 février 2023. Pour rappel, le journal Jeune Afrique a déclaré le 18 janvier dernier que la CAN 2025 aura lieu en Afrique du Nord, au Maroc ou en Algérie. Cependant, 5 pays ont déposé leur candidature pour abriter la prochaine CAN qui aura lieu en 2025, qui a été retirée à la Guinée qui n'était pas prête. Les 4 dossiers, dont un commun, sont ceux du Maroc, de l'Algérie, de la Zambie et le binôme Nigeria-Bénin. La CAF devra se prononcer sur la date de la rencontre de son COMEX pour choisir le pays qui va abriter la prochaine CAN. C'est extrêmement attendu. Et puis, lutte sénégalaise, un combat revanche cet après-midi, Bombardier contre Tapha Tine à l'arène nationale. Édition d'information mise en onde par Suntoun. Merci de l'avoir suivi à partir de 13h. Recevez Abdoulaye Diop pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.